Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Christelle, je suis très contente de vous retrouver pour votre guidance du mois. Alors, elle est tournée au mois de mai 2023, mais si toutefois vous la regardiez à un autre moment, celle-ci vaudra pour votre mois à venir. Bienvenue à tous sur la chaîne Dame Bleue, je suis très contente de vous retrouver. Pour les abonnés, il y a quelques temps effectivement que je n'avais pas mis de vidéo en ligne. Vous m'en excuserez, j'ai eu une période où il a fallu revenir sur soi. Et puis pour ceux qui me découvriraient, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter. Voilà, c'est toujours pour moi un grand plaisir de vous lire. Vous avez, si nécessaire était, mon adresse mail pour toute question par rapport au tirage, des idées de tirage aussi, pourquoi pas, des questions métaphysiques. Bon, j'essaye de répondre dans les meilleurs délais, même si ça n'est pas toujours évident. Allez, aujourd'hui, on se retrouve pour vous, les béliers, hein, que ce soit votre signe solaire, votre signe lunaire, votre ascendant, votre signe en Vénus. Cette guidance est vôtre. Bien sûr, je ne suis que la messagère, donc vous ne prenez vraiment que ce qui vous parle. Et puis, si toutefois, vous voyez un autre message dans les cartes, c'est juste, c'est OK. On va, avec l'oracle des miroirs, aller voir un petit peu la tendance au niveau général. Et puis après, on se laissera inspirer par le tarot. Il suffit tarot pour le côté pro. Dans le côté pro, pour rappel ou pour info, bien sûr, sont aussi concernées les personnes donc, qui auraient une activité professionnelle, pour les parents au foyer, pour les retraités, les personnes qui ont une vie associative. Voilà, vous prendrez vraiment, si ça vous parle, c'est juste aussi, ok? On ne vous oublie pas. Après, on ira avec donc le tarot de l'illumination éthérée, voir un petit peu plus au niveau relationnel, sentimental, domaine qui peut aussi toucher à votre intériorité. On le voit assez souvent. On est sur de la guidance générale, les béliers. Donc, on n'oublie pas, on prend de la distance, du recul. Ici, l'idée, c'est de vous donner humblement quelques conseils, quelques clés pour votre mois à venir. Après, bien sûr, vous restez seul maître à bord. Seul décisionnaire, c'est pas un tirage de cartes qui doit vous dire quoi faire de votre vie. Ceci étant dit, c'est parti. Alors, au niveau donc des énergies générales, là ici on nous parle du travail, il peut être question de travailler en famille, les béliers. Ça va demander des compromis, il y a des déplacements, mais il y a de la réussite. Ça, c'est déjà un des premiers messages. On peut aussi nous parler qu'il y a du travail dans le cadre de la famille, et non pas voilà, vraiment travailler sur, c'est pas du pro, c'est du perso. On va travailler sur ces liens familiaux, sur quelque chose de l'ordre de l'hérédité. On peut nous parler aussi, pourquoi pas, alors, du travail sur, de plancher plutôt sur de la succession, de la donation, de la transmission, alors qui n'est pas forcément pécunier, ça peut être aussi du savoir-faire, du savoir-être. Mais sur ce mois-ci, on vous parle de compromis. Compromis. Alors, il peut être question justement, pourquoi pas, dans ce cadre-là, de déménagement ou de déplacement. Mais on voit que tout, quel que soit le message qui couvre, à la fin, vous avez la carte de l'examen qui est une carte tout à fait favorable. Donc, je dirais que les énergies ici vous sont positives dans le cadre familial également. Le travail pour les béliers qui va être aussi important. On a de l'avancement, on a la roue qui tourne. Donc, je vous sens quand même plutôt sur des énergies d'action, les béliers. Ça ne veut pas dire que vous serez tout le temps dans l'action, vous avez le droit aussi de vous reposer, mais il y a cette notion de... Alors, j'allais dire, on va de l'avant. On va de l'avant et on nous sort tout de suite la carte du boomerang. Ok. Alors, on recolle. Miroir magnétique. Ok. Donc, on va en prendre une parce que je la laisse à chaque fois dedans. Ok. Alors, de quoi nous parle-t-on ici? Carte centrale, la santé. Alors, moi, c'est pas un domaine que j'aime évoquer, surtout en guidance générale et puis même en guidance personnelle. C'est un petit peu délicat. Pour moi, ce que je vois ici, c'est qu'on nous parle du retour à la bonne santé, justement, d'un contrat, d'un compromis. Compromis, ce mois-ci, la contractualisation, le compromis qui marque beaucoup pour vous, les béliers. Ok. Donc, il est peut-être question ici
d'une opportunité, quel que soit le domaine dont on parle, sur lequel vous étiez peut-être passé à côté par le passé. Alors, on était passé à côté parce qu'on le souhaitait, peut-être parce qu'il y avait eu un petit peu trop d'incohérence, d'incompréhension, de temps. Hein, je le sens aussi comme ça. En tout cas, on voit que pour le mois à venir, là, on a une énergie qui est beaucoup plus positive pour vous permettre d'arriver au terme. Ok, on nous dit aussi encore une fois, donc avec cette carte de l'homme, ici on va plutôt voir sur le côté yang, l'action, hein, l'action qui est protégée sur vous, vous avez la protection ce mois-ci, vous pouvez, c'est un bon mois à mon sens pour entreprendre et aller de l'avant, encore une fois. On peut vous parler de l'étranger, il peut être aussi question bien sûr de déplacement, hein. On prend de la distance aussi, de la hauteur, ça peut être ceci. Bien sûr, on peut nous parler du retour dans votre vie, hein, d'une personne. Alors ici plutôt un homme, même si pourquoi pas, hein, ça peut être une femme dont l'énergie masculine est un petit peu plus importante, donc l'énergie d'action, son côté yang, plutôt que son côté émotionnel. Donc quelqu'un qui revient, j'ai envie de dire ici avec des idées nouvelles. Après avoir posé les choses, personne qui revient avec un point de vue différent. Alors cette personne, elle vous revient après un long moment, elle vous revient après un séjour à l'étranger, elle vous revient de loin en tout cas. Ok, il y a quand même une notion de distance, alors distance de temporalité, distance géographique. Vous verrez ce à quoi ça applique. Ok. Il peut, donc ces énergies du mois à venir, les béliers, pour vous aussi, c'est une période qui va être propice, je dirais, à être, alors j'allais dire dans le pardon, le terme n'est pas bon, mais à vous rapprocher de certaines personnes avec qui vous avez pu vous brouiller par le passé. Ça peut être un père, un grand-père, une sœur, voilà, là ici mon regard est attiré ici. Selon si vous êtes un homme ou une femme, vous verrez. En tout cas, je note quand même plutôt une certaine différence d'âge. Donc, bien sûr, ça peut être quelqu'un que vous considérez comme un père, comme un frère, enfin voilà. En tout cas, quelqu'un dans le relationnel où il y en avait l'un des deux qui avait vraiment, je dirais, une certaine expérience, une certaine assise par rapport à l'autre. Donc, ça peut être en termes d'âge, en termes d'expérience, peu importe. En tout cas, il y avait une certaine différence. Et est-ce que c'est pas aussi au bout d'un moment cette certaine différence qui vous a éloigné l'un de l'autre? Il est tout à fait possible sur ce mois-ci que vous vous retrouviez. En tout cas, il y a cette énergie qui est là pour vous permettre d'avancer. Alors bien sûr, on peut se retrouver, discuter, finalement poser les choses parce qu'il y avait la nécessité et que chacun reprenne son chemin. Ou on peut reconstruire une relation, ça derrière, c'est vous et vous seul qui déciderez. D'accord? Mais en tout cas, ces retrouvailles, quelle que soit la suite que vous souhaitiez donner, ça va vous permettre de poser les choses. On vous parle de contrat, de contractualiser. Voilà. On peut aussi, pourquoi pas, officialiser certaines choses. C'est de cet ordre-là. Ok? Mais ensuite, qu'est-ce qu'on en fait? C'est complètement vous et votre chemin. Ok les béliers? Donc encore une fois, des énergies d'action. Voilà, là je dirais que c'est vraiment votre côté... votre côté... on fonce, hein, qui vraiment est mis à l'honneur en avant sur ce mois-ci. Alors, sur ces éléments généraux, on va aller chercher une carte de l'oracle des histoires de sorcières pour vous avoir un conseil sur ce mois-ci. Dites, il y a plein de groupes qui l'ont. Donc, on vous dit en dessous, accepte l'amour. Hein. Bon, il y a quand même... Puis tout à l'heure, je me disais, c'est très travail, très... on a quand même parlé de la famille, hein. Mais ici, il y a une notion, voilà, faites votre petite potion pour être dans l'amour, pour le recevoir aussi. Un mois qui me semble pour vous, encore une fois, significatif. On nous parle ici de leçons de vie. Il y a des choses, encore une fois, que vous allez poser sur ce mois-ci.
on fait le tri pour se permettre derrière, fort de toutes ces expériences, de repartir vers de nouvelles aventures, vers un certain renouveau ici pour vous les béliers. Ouais. On sort grandi. Il y a vraiment cette... Ah, ici on la voit pas. Voilà, on va la mettre ici. Il y a vraiment cette énergie-là. Hein. Allez, je vous propose tout de suite avec le Suffi Tarot, prendre... On va commencer par 3 cartes et puis on verra ensuite s'il y a besoin d'un petit peu plus. Alors, pour les béliers, pour le mois à venir, s'il vous plaît. Pour certains, il y a des décisions à prendre. Je vous invite à prendre le temps. Ne pas être dans la hâte. Alors, chevalier de coupe, 5 d'épée, ok. Ah, la roue qui tourne, ok. Bon. Je vais quand même prendre une carte conseil ici, ok. Donc, on nous parle ici pour vous de détermination. D'accord. Il y a de la construction au niveau du travail, il y a des envies, mais il y a des choses à libérer pour vous permettre d'aller vers, d'aller vers quelque chose, un certain renouveau. Alors, c'est pas forcément quitter une entreprise, hein, pourquoi pas être dans un nouvel état d'esprit, savoir aussi accueillir des propositions, des choses comme celle-ci. C'est pas forcément à chaque fois des choses qui sont où on change du tout au tout. Hein, ça peut être aussi très intérieur. Là, on sent qu'il y a des nouvelles, il y a des propositions au niveau quand même du travail, mais ça génère une zone un petit peu conflictuelle. J'ai l'impression que vous êtes un peu indécis. Indécis, savoir finalement comment vous positionner, comment faire enfin tourner cette roue en votre faveur. Il y a un petit peu un désenchantement, on n'y croyait plus. Je peux le sentir un petit peu comme ça pour vous les béliers. Et encore une fois, je prends de la hauteur vis-à-vis du tirage. On vous invite à être vraiment centré. Laissez finalement le tumulte extérieur, ne pas avoir d'incidence sur vous. Vraiment être dans votre détermination. On sent qu'il va être important et vous serez ainsi, voilà, vraiment vous soyez centré dans le cœur, dans ce qui vous parlera, hein, mais vraiment à l'écoute de vous et de vous-même. Parce que là, c'est vraiment votre intérieur, votre feu intérieur, votre propre volonté qui va vous permettre de sortir de cette zone du 5 d'épée qui n'est pas très sympa. Hein. En plus, lâchant, encore une fois, on prend de la hauteur, mais il y a certains qui ont vraiment des interrogations fondamentales sur est-ce que je suis à la bonne place, est-ce que je me suis pas trompée, est-ce que je suis pas un peu un imposteur. Enfin, pour certains, il y a des trucs assez forts, hein, et qui permettent finalement pas, alors qu'il y a plein de belles choses qui vous attendent, de faire enfin tourner cette roue. Mais là, en sa présence, on peut se dire, on a fait tourner cette roue. Il y a cette chance, on a des nouvelles, donc être dans l'accueil, j'ai à sortir du mental et soyez vous et vous-même. Hein, vous savez votre valeur, j'aime pas dire ce terme-là parce que souvent on ramène ça de l'aspect pécunier. Non, mais je veux dire par ça, c'est que vous savez qui vous êtes, vous savez tout votre parcours, tout ce que vous avez entrepris pour en arriver jusque-là. Ok. Pour certains autres, on peut nous parler bien sûr d'un conflit avec, alors ça, on peut personnifier ici, et on nous dit ici que les choses vont enfin tourner, la roue tourne, ok. Donc, je pense que ça va être un mois qui va vous permettre de faire un tri pour vous permettre ensuite d'être plus à l'aise dans les associations, le fait de, vous allez pouvoir fêter tout ça, parce qu'on libère quelque chose. On est à l'aube avec la 2 de bâton d'un nouveau chemin au niveau pro. Mais pour le moment, on est dans cette énergie du 4 d'épée parce qu'il y a encore des choses à libérer. Des choses à libérer. Il y a peut-être aussi un petit peu des peurs un peu limitantes. Est-ce que je mérite? Est-ce que... Voilà. Un peu dans le cadre, un peu souvent, on se dirait ça peut être aussi, pourquoi pas, lié à l'enfance ou à quelques années en arrière. Certaines expériences qui ne vous ont pas été forcément hyper positives pour vous. Voilà. Mais, comme dit, on reste focus sur ce que vous souhaitez. Ne vous laissez pas perturber.
Et ça, voilà. Sachez saisir ces opportunités, ces nouvelles qui, à mon sens, voilà, vraiment vont vous permettre de tourner cette roue et de sortir de cette zone de questionnement, cet entre-deux qui est pas sympa. Hein, qui est pas sympa, surtout, ouais, la notion de 5 d'épée, c'est pas cool. Ok. Est-ce que peut-être un deuxième conseil, allez, pour cette la vie professionnelle, je me répète pas, hein, mais au tout début, j'ai bien expliqué, ça concernait tout le monde, hein, soyez en activité ou pas. Ah. Alors, excusez-moi, c'est tout tombé. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ok. Bon, donc oui, ici on a des béliers, on a peur de la trahison, on a pu être trahi, on a peur de perdre ce qu'on connaît. Là, il y a une certaine notion ici de sortir de sa zone de confort. Hein. Je crois qu'on a de ça. Ouais, cet état d'esprit, cet état d'être du 7 de bâton, comme je vous disais tout à l'heure, d'être vraiment centré, Le 7 de bâton, il y a aussi cette notion du faire jaillir finalement votre lumière. Donc moi, j'y vois comme faire jaillir vos aspirations profondes, d'accord? Pour dépasser justement ce sentiment de trahison que vous avez pu avoir par le passé. Je ne sens pas que ce que vous entreprenez vous fait prendre le risque de perdre quoi que ce soit. C'est juste qu'il faut quitter une situation connue, ou en tout cas un état d'être connu, répondre à une nouvelle idée pour vous permettre finalement d'avancer pleinement. Ok. Donc, que vous soyez, si vous êtes en recherche d'emploi, ici on peut nous dire qu'il y a des propos, mais qu'il faut effectivement sortir d'une certaine torpeur de vos peurs pour vous permettre enfin de faire tourner cette roue. Hein. Ça fonctionne aussi pour ceux qui étaient en attente. Ok ? Bien. Et je le sens, voilà, c'est vraiment en étant dans posé, hein, ici, que vous allez vraiment arriver à accueillir ces énergies de la meilleure des façons qui soient, des béliers. Allez, niveau relationnel et sentimental, voire intérieur, pour les béliers, là, j'ai envie de... Voilà. C'est parti. Pareil, on va commencer par 3 cartes et puis on verra ensuite pour les béliers le mois à venir. Alors, 7 de coupe, As de denier, 2 de coupe, eh bien, alors, ouais, bon, on va compléter. 3 de denier, il y a des choses à construire, il faut s'écouter, ok. 7 de coupe, ici. Alors, ok, bon, on comprend. Niveau relationnel, sentimental, enfin, vous mettrez vraiment à ce à quoi ça vous parle, les béliers. Vous êtes, pour moi, ici, invités à changer un petit peu votre regard, votre vision, ou prendre un tout petit peu de hauteur sur une situation. Encore une fois, on a notre 5 d'épée hein, il vous accompagne ce mois-ci. Il y a, à mon sens... Finalement, ça rejoint un petit peu le pro. Il y a un besoin chez vous d'avancer, ou une envie, un besoin, une envie. Vous verrez ce à quoi ça fait plus écho pour vous. Comme si, voilà, on était prêt au départ, prêt à de la nouveauté. Alors, ça ne veut pas dire, par exemple, dans un couple qu'on change de partenaire, hein, si vous êtes très bien avec ce partenaire. Non, c'est que il y a... pourquoi pas des choix à positionner, des discussions à avoir, voilà, pour se permettre derrière d'aller vers un avancement dans la relation, vraiment de se retrouver pleinement, etc. Ok, je dirais que c'est un mois où on a l'impression qu'on n'arrive pas forcément à se positionner, on voit pas les choses très clairement parce qu'on a un peu un masque, ouais. Alors, est-ce que ce masque est parce qu'on a l'impression de devoir faire des choix, qu'on ne veut pas les prendre? Enfin, vous voyez,
pour, pour moi, il y a une situation qui vous est peut-être un petit peu trop floue et finalement qui ne vous permet pas d'avancer comme vous souhaitez. Il y en a pour certains, alors ça, moi j'y verrais plutôt pour les personnes célibataires, là, il y a une rencontre, il y a peu de temps, là. Je dirais, fiez-vous aussi à vos ressentis. Si vous ne le sentez pas, vous ne le sentez pas, forcez pas. Hein. Là, parce que, et puis même si vous êtes en couple, hein, quand vous êtes dans une situation, encore une fois, c'est pas forcément la séparation, ceci, cela, mais au sein du couple, on peut être face à des situations où bah, chacun porte un peu son masque, on n'arrive pas à en sortir, on se sent bloqué, etc. On n'est pas du tout aligné. Bon, ok, de coupe à l'envers, ça pourrait nous parler de séparation. Mais moi, je ne le sens pas comme une séparation où on va vraiment se séparer, même si certains béliers, malheureusement, ou heureusement d'ailleurs, hein, se séparent ce mois-ci, tout dépend comment vous voyez les choses. Hein. Moi, je sens plutôt comme, effectivement, bah, on n'arrive pas à passer à un stade, parce que, alors, est-ce qu'on ne se dit pas les choses? Est-ce que, vous voyez, on n'arrive pas à statuer? Bon. Ce qu'on nous dit ici, c'est qu'il y a de belles alliances. Voilà, je vais le dire comme ça. On est sur du 3 de denier, il y a de la construction. Voilà. Des choses qui ne sont pas encore dites, mais qu'on sent, qu'on pressent. Hein. Donc, faites confiance à votre intuition. Je crois que c'est très important. Essayez de prendre un petit peu de hauteur dans la situation si c'est un message qui vous parle. Et soyez dans votre vérité, dans votre honnêteté. Ok ? C'est peut-être pas forcément un mois propice pour prendre des décisions. Voilà, si on se dit les choses, les béliers, pour moi, je le vois comme ça. C'est plutôt le mois où bah, il peut être bon d'essayer d'être dans de l'honnêteté, l'honnêteté du cœur, vous voyez, faire tomber ses masques, essayer de se positionner, il y a quelque chose comme ça, et d'être en phase avec vous-même. Ouais. Pour certains, on va vous dire ici de prendre attention à ne pas trop évoquer ce qui se passe dans votre vie sentimentale et votre vie relationnelle. Parce que j'ai l'impression, ça n'applique pas à tous, hein, bien sûr, mais pour certains, c'est des énergies tierces qui bloquent derrière tout. Alors, ça ne veut pas dire que c'est ils disent tous à des situations triangulaires, mais ça, voilà, ça peut être des amis qui, pensant être de bons conseils, ne vont pas forcément l'être. Ça peut être un parent un peu trop intrusif. Enfin, voilà, ça peut être quelque chose de cet ordre-là. Parfois, c'est pas toujours très bon d'évoquer tout. Voilà. Hein. Alors, si vous en avez trop gros sur le cœur, voilà, pour vous redire accepter l'amour. Pourtant, j'ai battu les cartes. Quand on en a trop sur le cœur, bah, on aime bien aller se confier, voyez. Mais je crois que ce mois-ci, c'est de prendre attention. De ne pas prendre de décision trop à la hâte, d'être bien à votre écoute. Parce que, encore une fois, il y a de belles choses, il y a de belles alliances, mais les choses ne se font pas parce qu'il y a encore des choix à positionner, des masques à faire tomber. Il y a un petit peu d'illusion et j'irais aussi des attentes peut-être un peu illusoires. J'entends cette notion peut-être aussi d'être en phase avec qui vous êtes et qui vous avez en face de vous. Voilà. Après, si cette personne vraiment ne vous convient pas, elle ne vous convient pas. Hein. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Vous n'allez pas rester avec quelqu'un. Encore une fois, c'est selon vos ressentis. Si vous sentez qu'il faut se battre pour, pas forcément se battre, parce que toutes les situations ne vont pas être conflictuelles. Hein. Mais si ça vaut le coup, voilà, on va le dire comme ça, si la relation pour vous vaut le coup, eh ben, faites. Mais je dirais restez discret, peut-être sur vos interrogations vis-à-vis de l'extérieur, pour pas entacher la relation. Voilà. Pour ceux qui ont des décisions à prendre, bah, faites-le. Hein, voilà. Il y en a peut-être aussi, à contrario, qui vivent des situations qui ne sont pas faciles du tout depuis des mois dans leur relationnel. Alors, ça ne touche pas forcément que le domaine amoureux, hein, ça peut être aussi, pourquoi pas, le pro, la famille, des amis, voilà. Et là, vous allez enfin tomber le masque et hop, stop, quoi. Stop.
Voilà. Et finalement, c'est peut-être aussi se dire, bah, je mets fin à certaines relations parce que j'ai envie d'en construire et je vais en construire des nouvelles. Mais des nouvelles avec une très belle connexion avec ces personnes. Voilà. Alors ici, on va quand même sortir quelques cartes conseils. Accepter l'amour. Tout à l'heure, on l'a eu déjà. On accepte cet amour. On prend aussi les petits plaisirs simples de la vie. On essaye de se concocter sa petite popote du cœur. Alors c'est très bizarrement dit comme ça les béliers, hein, vous m'en excuserez. Mais qu'est-ce qui vous remplit le cœur? Voilà, de joie, d'amour. Ça vient pas forcément toujours que de l'extérieur. Hein. Ok. Et accepter l'amour, c'est aussi accepter que l'amour, alors bien sûr, il doit venir vous avec vous-même, mais de l'extérieur. Hein. Il y a peut-être pour certains une personne qui n'ose pas se déclarer. Là. Parce que vous êtes un peu trop fermé, je pense. Hein. Et là, on vous parle de récolte de saison. Alors, pour moi, dans ce mois-ci, on termine un cycle parce qu'on est sur une carte 10. Et tout ce que vous avez entrepris sur les 3 mois précédents ou sur le cycle lunaire précédent, là, vous allez voir enfin des résultats. J'aime pas trop ce terme, mais si. Il y a des choses qui, pour moi, se matérialisent sur le mois à venir. Et vous allez pouvoir, plutôt en fin de période, mais vous sentir complet. Ouais. Bon, super. Super les béliers. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Et on va prendre une carte de l'oracle des miroirs, juste une, pour conclure tout ça. Allez. J'espère que j'aurai pu vous transmettre les messages le plus clairement possible. Allez, un conseil pour les béliers pour le mois à venir. Équilibre, soyez dans l'équilibre. Le compromis aussi. 3, 8, ça fait 11, 2, ouais. Petite attention de ne pas toujours aller contre les choses, mais de transformer pour que ça soit pour. De ne pas faire les choses contre quelqu'un, mais pour vous. Dans la symbolique, c'est toujours mieux et c'est moins énergivore. Soyez dans votre équilibre, soyez dans votre centre. Je crois que ça, c'est ce mois-ci, les béliers, ça va être très important. D'aller puiser dans la connaissance que vous avez de vous-même pour que, quoi qu'il arrive, vous puissiez avancer, comme vous savez d'ailleurs si bien le faire, les béliers. Voilà pour vous, j'espère que vous aurez trouvé des messages qui vous accompagneront au mieux pour le mois à venir. N'oubliez pas que dans la vie, l'important n'est pas ce que je vous dis, ou ce qu'on vous dit à travers les cartes, ou tout autre type de guidance, mais bien ce que vous vivez, expérimentez, décidez. Vous êtes maître à bord. J'espère vous revoir très bientôt sur la chaîne Dame Bleue ou ailleurs d'ailleurs. Jusqu'alors, je vous souhaite d'être en santé, de pouvoir prendre bien soin de vous. Et puis, je vous embrasse. Bye bye les béliers.